Il s'était juré de prouver que l'islam était faux, mais ce qu'il découvrit dans le Coran fit trembler ses certitudes. Un mathématicien chrétien, missionnaire acharné, prêt à tout pour discréditer l'islam, a fini à genoux, en larmes, devant la vérité divine. Voici l'histoire bouleversante du docteur Gary Miller. Prépare-toi à entendre ce que peu de gens osent raconter. Ô Allah, envoie tes prières et tes salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Celui qui a guidé l'humanité des ténèbres vers la lumière, celui dont le cœur débordait de miséricorde, celui qui a transmis ton message avec fidélité et patience. Ô Allah, élève son nom parmi les plus hauts, accorde-lui la station louable au jour du jugement et réunis-nous avec lui dans les jardins du Firdaus. Amin. Le docteur Gary Miller, éminent mathématicien d'origine canadienne, était autrefois un fervent missionnaire chrétien et professeur reconnu dans son domaine. Son histoire de conversion à l'islam est à la fois stupéfiante et profondément émouvante. Animé par une volonté de prouver que l'islam était une religion erronée, il entreprit de lire le Coran dans l'unique but d'y déceler des incohérences et des contradictions. Son intention initiale était claire, réfuter l'islam et ramener les musulmans vers le christianisme. Mais ce qu'il découvrit dans les pages du Coran bouleversa radicalement sa perception et changea sa vie à jamais. Il s'attendait à tomber sur un récit archaïque, ancré dans le désert d'Arabie, parlant de chameaux, de bédouins et d'événements intimes liés à la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme la mort de sa noble épouse Khadija ou celle de ses enfants. Mais à sa grande surprise, rien de cela n'était mis en avant. Au lieu de cela, il découvrit un livre unique, d'une profondeur intellectuelle et spirituelle inégalée, un livre qui semblait s'adresser à l'humanité tout entière à travers les âges. Ce qui le frappa particulièrement fut la manière dont le Coran honorait des figures bibliques. Il trouva par exemple une sourate entière consacrée à Mariam, Marie, la mère de Issa, Jésus, que la paix soit sur eux deux, un honneur que même les évangiles ne lui réservent pas. Et chose encore plus étonnante, il nota l'absence de toute sourate portant les noms de figures aussi proches du prophète que Aïcha ou Fatima, qu'Allah les agrée, alors que le nom de Jésus apparaissait 25 fois dans le Coran contre seulement 4 fois pour celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce constat éveilla sa curiosité. Il poursuivit alors sa lecture et tomba sur un verset qui l'interpella profondément. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Sourate An-Nisa, verset 82. Pour un scientifique, ce verset résonne puissamment. Le docteur Miller souligna que cette approche est similaire à la méthode scientifique, tester une hypothèse en cherchant à en déceler les failles. Il trouva remarquable qu'un livre sacré ose se soumettre à un tel examen critique. Aucun auteur, affirma-t-il, n'oserait défier ses lecteurs en déclarant que son œuvre est exempte d'erreurs, mais le Coran, lui, le fait sans crainte. Un autre passage qui le marqua profondément fut le verset suivant. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas ? Sourate Al-Anbiya, verset 30. Le docteur Miller souligna que ce verset faisait étrangement écho à la théorie du Big Bang qui fut récompensée par un prix Nobel en 1973. Il fut également fasciné par la mention de l'eau comme origine de toute vie, une vérité que la science moderne a confirmée des siècles plus tard. Confronté à tant de vérités scientifiques et spirituelles, il ne put nier l'évidence. En 1977, le docteur Gary Miller embrassa l'islam, convaincu que ce livre ne pouvait être que la parole d'Allah. Depuis sa conversion, il a consacré sa vie à défendre l'islam, à transmettre son message et à participer à de nombreux débats avec des théologiens chrétiens. Son parcours a inspiré de nombreuses personnes à reconsidérer leurs croyances et à s'ouvrir à la lumière de l'islam. Machallah, que son histoire continue d'ouvrir des cœurs.